En ce moment, on assiste à une véritable hystérie collective au sommet de l'État et ce tweet d'Emmanuel Macron en est la parfaite illustration. Donc on est le 8 mars, la journée de la femme, et voilà ce que tweet Emmanuel Macron. Est français celui qui se montre toujours intranquille tant que la promesse d'égalité n'est pas tenue. Avec cette photo, pour l'humanité, pour l'universel. Alors dans cette vidéo, on va voir en quoi la définition de l'identité française par Emmanuel Macron est complètement folle. Juste avant ça, avant de se lancer, si vous appréciez ce que je fais, si vous appréciez mon contenu, si vous voulez que j'en produise de plus en plus, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Vous avez en description de cette vidéo un lien qui vous permet de faire un don ponctuel pour la chaîne. J'ai pas mal de petites dépenses techniques qui arrivent, donc ça sera toujours reçu avec grand plaisir. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir mensuellement en accédant en contrepartie à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif. Rendez-vous sur la page Tipeee. Voilà, alors on est parti donc sur cette définition d'être français par Emmanuel Macron et on va voir qu'il y a énormément de problèmes. Alors la première chose à analyser, c'est qu'être français finalement, selon Emmanuel Macron, c'est vouloir l'égalité. Voilà ce qui est au cœur de notre identité selon Emmanuel Macron. Alors le problème, bien sûr là-dedans, c'est que ce n'est pas le cœur de l'identité française, mais le cœur de l'identité de la gauche, l'égalité. J'en parle dans cette émission avec Antoine Dresse de la chaîne Egonon. Je vous mettrai le lien en description, évidemment. Pourquoi il faut s'affirmer de droite? C'était une émission qui date maintenant, ça fait plusieurs années quasiment qu'elle est disponible. Mais on en revient sur les définitions de droite et de gauche. Et il est très clair pour quiconque s'intéresse à la question, que l'idéologie de gauche s'articule quasiment intégralement autour du concept même d'égalité. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que l'égalité, qui est une valeur qui peut être bonne dans plein de circonstances, évidemment, est à jeter intégralement, bien entendu. Mais c'est une discussion idéologique qu'on a dans cette vidéo. Je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle montre à quel point cette recherche de l'égalité absolue est un marqueur idéologique de la gauche et au-delà de ça, un horizon idéologique totalement fou qui nous précipite vers les pires extrémités, par exemple le communisme. C'est vraiment la recherche de l'égalité absolue qui est problématique. Et là, chez Emmanuel Macron, on est clairement dans ce cas-là. On a pour seul horizon idéologique l'égalité, et pire que ça, être français selon Emmanuel Macron, ça se résume à vouloir l'égalité. Vous voyez bien que là, on est dans une forme de maximalisme idéologique qui est extrêmement inquiétant. Et je dis pas ça à la légère, parce que la gauche veut l'égalité à tout prix, ce qui nous entraîne dans une forme d'obscurantisme extrêmement néfaste. On a l'exemple typique de ce qu'est cet égalitarisme poussé à son paroxysme, c'est la négation des différences biologiques entre sexes, qui donne l'idée farfelue pour les gens de gauche qu'on est un homme ou une femme si on s'identifie en tant qu'homme ou en tant que femme sans prendre en compte les critères biologiques. Et ça, c'est exactement la même chose pour les différences entre individus ou entre groupes de population. Pour les gens de gauche qui sont minés par l'égalitarisme, les différences entre les individus sont uniquement dues à des facteurs sociaux, culturels, environnementaux et absolument pas à des facteurs inné, naturel, biologique. C'est le débat inné-acquis, nature-culture, mais la gauche nie la science puisque les découvertes scientifiques récentes, mais ça remonte déjà, mais là on a des preuves absolument irréfutables du fait que des différences de comportement entre les individus, des différences de réussite entre les individus ou entre les populations d'ailleurs, sont évidemment en partie dues à des facteurs sociaux, environnementaux, mais également à des éléments biologiques. Et ça, la gauche refuse de le voir. C'est pour ça que l'égalitarisme, c'est extrêmement néfaste, parce qu'au bout du bout, pour gommer toutes les différences, on est obligé d'entrer dans une société totalitaire, puisque c'est le seul moyen, et encore ça fonctionne pas du tout, d'arriver à cette égalité fantasmée. Bref, je suis parti un petit peu loin, mais c'est pour vous montrer à quel point la définition d'être français selon Emmanuel Macron, elle est fausse, et de toute manière, il y a des gens en France qui ne sont peut-être pas pour l'égalité à tout prix. Bon, est-ce que ce ne sont pas des Français pour autant? Ça n'a aucun sens. Sans compter qu'il y a plein de gens dans le monde qui veulent l'égalité, qui ne sont pas Français pour autant. Donc là, du coup, selon la définition d'Emmanuel Macron, il le serait quand même. Ah, ça n'a pas de sens. C'est pas du tout un critère pertinent pour distinguer un Français ou non. Alors, autre élément de ce tweet qu'il faut absolument commenter, ce sont ces deux phrases qui sont sur la photographie qui illustre la publication. Pour l'humanité, pour l'universel. Avec ces mots, on retrouve quelque chose qui permet d'expliquer le néant, le vide de la définition d'être français selon Emmanuel Macron, puisqu'il y a la notion d'universel. L'universalisme, c'est l'une des autres facettes idéologiques du gauchisme, mais qui est assez logique en réalité. Pourquoi? Parce que l'universalisme, c'est par exemple considérer que le mode de vie occidental, son rapport à la démocratie, son rapport à la liberté, etc., s'applique à toutes les populations du monde. Pourquoi? Parce que universalisme, parce que égalité totale, parce que les différences entre populations
elles sont uniquement dues à des différences sociales. Donc, si on applique notre modèle chez les Asiatiques ou chez les Africains, par exemple, eh bien, pas de souci, ça va fonctionner. Mais non, ça fonctionne pas du tout. Parce que l'universalisme, qui est une déclinaison politique de l'égalitarisme, repose sur l'obscurantisme qui nie les différences biologiques entre les populations. Et donc, ça ne fonctionne pas du tout. Et au-delà de cette explication idéologique, je sens que je vais partir très loin encore, donc je m'arrête là. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très concret. Emmanuel Macron et les gens qui sont soumis au logiciel idéologique de la gauche se réclament de l'universalisme parce qu'ils n'ont pas envie de se réclamer de la particularité française. Ils n'ont pas envie de donner une définition trop restrictive de l'identité française, puisque, évidemment, il y a plein de gens qui sont actuellement sur le territoire et qui ont actuellement la nationalité française qui ne rentreraient pas complètement dans cette définition. Donc, vu que le maître mot d'aujourd'hui, c'est l'égalité, l'inclusivité et compagnie, ils ne veulent surtout pas stigmatiser. Et donc, ils sont obligés de parler d'universalité pour définir l'identité française. Et ça m'amène à un extrait vidéo que je veux absolument vous montrer. C'était il y a plus d'1 an maintenant. Joystar et ses amis artistes, bobos, parisiens et compagnie se posaient la question de l'identité française. Et Joystar en avait fait une vidéo sur Instagram où on peut voir ces gens-là répondre à ce qu'est être français selon eux. Je leur laisse la parole, vous allez voir, c'est édifiant. C'est quoi être français au juste? Pour moi, être français, c'est... Je sais pas ce que c'est en fait. Être français, c'est être dans le multiculturalisme. On est une terre qui est faite de gens qui viennent d'ailleurs et cela nous enrichit. Être français, c'est être tous différents sous le même drapeau. Être français, c'est vivre ensemble. Peu importe notre culture, nos origines, nos traditions. Je crois qu'être français, c'est aimer la différence finalement. Ouais, pour moi, être français, c'est accepter son identité multiple. C'est accepter que être français, c'est pas une couleur, c'est accepter que être français, c'est pas une religion. Alors dans cette vidéo, vous voyez parfaitement cette forme de maladie mentale qu'est le gauchisme. Être français, c'est accueillir tout le monde. Finalement, c'est toutes les cultures, toutes les religions qui cohabitent. Mais ça n'a aucun sens. Si le seul trait caractéristique de la culture française, c'est d'accueillir les autres cultures, c'est donc qu'elle n'existe pas. Alors vous allez me dire, c'est ce que disait Emmanuel Macron durant sa campagne. Donc pourquoi pas? C'est cohérent, mais enfin c'est absurde. Ça voudrait dire que d'autres cultures existent, puisqu'elles peuvent venir en France pour s'exprimer librement et l'enrichir, en fait la constituer. Mais par contre, la culture française n'existe pas. Les identités étrangères existent puisqu'on peut les amener en France et tous vivre ensemble, mais l'identité française elle-même n'existe pas puisqu'elle se définit précisément, selon eux, par l'accueil des autres identités. Ça n'a aucun sens, c'est du délire pur, on est dans la folie furieuse. Autre extrait de cette vidéo que je veux vous montrer qui fait écho à une partie des propos d'Emmanuel Macron. Vous savez, quand il dit, voilà, est français celui qui veut l'égalité. Bon, ça voudrait dire que des étrangers, alors, pourraient être français, puisqu'ils voudraient l'égalité eux aussi. On va écouter quelque chose qui ressemble à ça dans cette vidéo de Joystar avec le youtubeur gauchiste Bonjour Tristesse. Être français pour moi, alors c'est avoir compris que l'éducation, la santé, la justice et la démocratie et l'amour des autres sont des piliers dont on ne pourra jamais se priver pour être heureux. Donc si on résume, pour lui, ce qui constitue l'identité française, c'est l'éducation, la santé, la justice et la démocratie. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'un Britannique est français. Ça voudrait dire qu'un Américain est français. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là font tout pour éviter l'éléphant au milieu du couloir. L'identité française, ce n'est évidemment pas de rechercher l'égalité, ce n'est évidemment pas la démocratie, l'éducation et compagnie, même si, bien entendu, tout ça participe à constituer une partie de l'identité française, bien entendu. Mais on ne peut pas s'arrêter à ces éléments-là, donc il faut aller chercher plus loin. Et c'est là où l'idéologie de gauche, elle a un bug, parce qu'elle refuse de voir les questions charnelles, les questions ethnoculturelles dans son logiciel. Ah, c'est le crime absolu. On en revient à l'égalitarisme, hein, la négation du biologique. Bon, alors, malheureusement pour la gauche et heureusement pour nous, qui existons en tant que Français quand même, hein, malgré ce qu'ils en disent, il y a bien entendu une définition qui peut être trouvée. Alors là, je vais faire appel à Charles de Gaulle, qui déclarait « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns ». Donc là, on retrouve un petit peu l'ouverture à l'autre et une forme d'universalisme. Alors avec énormément de limites, on va le voir. Ces Français d'autres couleurs montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Et là, vous allez voir sa définition, on est très loin d'Emmanuel Macron, on est très loin de Joystar. Hein. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion
chrétienne. Alors là, il y a tout ce que la gauche déteste. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas définir la France autrement qu'avec des critères abstraits, insipides, qu'on retrouve partout dans le monde occidental. Parce qu'ils ont peur d'aller au fond du sujet, parce qu'ils ont peur de la question historique, de la question religieuse, de la question ethnique. Voilà pourquoi. Mais là, dans cette définition de Charles de Gaulle, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus, même s'il peut y avoir des ajouts, des modifications, vous voyez, mais globalement, c'est une très bonne définition. Un Français, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la civilisation européenne, qui a une réalité concrète, historique et culturelle, il n'y a aucun doute là-dessus, de race blanche, mais évidemment que nous sommes des Européens, et que les Européens, au-delà de la civilisation et de la culture, il y a une parenté génétique qui fait que nous formons une communauté biologique particulière qui nous différencie des autres communautés biologiques et civilisationnelles qui existent à travers le monde. On a également la culture grecque et latine, voilà, ce sont les racines de notre civilisation, la Grèce antique bien sûr, Rome ensuite, et enfin la religion chrétienne, puisque effectivement c'était particulièrement le cas du temps du général de Gaulle, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, la religion chrétienne est celle qui a constitué notre pays. Voilà. Mais tout ça, la gauche ne peut pas l'entendre, parce qu'ils refusent de voir le réel. Eh bien les amis, vous qui regardez cette vidéo, votre devoir, c'est de leur mettre le réel sous le nez. Voilà. Et Dieu sait que, alors il y a les militants de gauche qui ont du mal à l'accepter, mais il y a plein de gens de bonne volonté et compagnie qui ont quand même un peu de mal parce que nous marinons tous, malheureusement, enfin, vous qui regardez cette vidéo, quand même beaucoup moins que la moyenne, hein. Mais on baigne tous dans une espèce de bain idéologique plus ou moins gauchiste qui nie plus ou moins la réalité de l'identité française. Alors, on le voit avec ce tweet d'Emmanuel Macron, franchement, c'est lunaire, quoi. Et je pense qu'on a vraiment un devoir historique de briser ce mur idéologique qui empêche les Français de prendre pleinement conscience de qui ils sont et de ce qu'il faut faire pour sauver notre civilisation. Voilà. Donc, cette vidéo que vous êtes en train de voir, diffusez-la au maximum. Alors, je me bats un petit peu en ce moment avec l'algorithme YouTube, donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter aussi, et puis à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais voilà, le but, c'est que ce genre de propos se diffuse massivement pour montrer que non, être français ne se résume pas à vouloir l'égalité, qu'être français, ce n'est pas quelque chose d'universel, qu'au contraire, il existe bien des réalités charnelles, historiques, culturelles, et qu'on doit les défendre. Donc diffusez au maximum cette vidéo autour de vous, reprenez ceux qui ont du mal à définir l'identité française et propagez la bonne parole. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don ponctuel. En ce moment, je vous dis, il y a quelques dépenses techniques, donc tout don est bon à prendre. Merci d'avance. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir en rejoignant la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, etc. Vous connaissez la musique. Rendez-vous sur la page Tipeee dont vous avez le lien en description de cette vidéo. Voilà les amis, merci d'avance et à très vite.